Alors, je voulais juste vous parler de prix d'achat. C'est vrai que c'est un sujet tabou en fait. Moi j'en ai souvent eu honte de parler de ça. Pourquoi? Parce que en fait, les gens ils considèrent que voilà, négocier c'est pas joli, c'est pas bien, ça fait radin. Et en fait, moi j'ai beaucoup souffert de ça, surtout au début quand j'avais mon restaurant, parce que je me rendais pas compte, je payais les. En fait, ça marchait super bien. Mais en fait, je ne travaillais pas pour moi, je travaillais pour les autres en fait. Je travaillais pour mes fournisseurs parce que je me suis rendu compte que je payais mes produits très très cher et qu'en fait, je ne savais pas du tout négocier. J'étais trop introverti. Je ne savais pas faire ça. J'avais plein de voilà des croyances qui m'empêchaient de négocier tout simplement. J'en avais honte dès que le commercial il arrivait devant moi, ben je me faisais embarquer dans sa technique de vente. Je me laissais embarquer complètement en fait. Et même quand j'essayais de lutter, ben après j'avais honte de moi, je doutais de moi parce que je trouvais que j'avais mal agi, j'avais mal réagi, je m'étais énervé ou voilà, j'avais mal parlé. Et du coup, on n'aime pas ça. Quand on se rend compte en fait qu'on a mal agi, en fait, on s'en veut après. Et du coup, après, on n'ose plus négocier, on paye le prix fort, on sourit, on a envie de se faire aimer, puis voilà, on, on est complètement voilà, on est embarqué dans un truc qu'on ne contrôle plus. Et, euh, et donc un jour j'ai décidé ah non, moi je vous raconter un autre truc avant, c'est que j'ai été... en fait j'avais pris des vacances au Maroc et je me suis retrouvé dans un souk et là c'était la catastrophe en fait. En fait j'achetais tout quoi et puis je payais tout très très cher aussi. Et en fait j'ai tout de suite fait le lien entre ça et mon travail. En fait, le travail d'un commerçant, d'un restaurateur, c'est de bien acheter en priorité, quoi. On peut pas, comment est-ce qu'on peut proposer des produits de bonne qualité à un bon prix à ses clients si déjà on paye ses produits deux fois plus cher? C'est pas possible. Ou alors on se paye pas, ou alors il y a un jour où ça s'arrête, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Et donc j'ai tout de suite fait le lien entre les souks où je payais mes prix très très cher, où en fait les vendeurs savaient très bien, me voyaient arriver et puis voyaient m'enfoncer en fait dans ma culpabilité. Et du coup, je payais mes produits très très cher. Et la seule réaction que j'ai, et même quand je vois ça aujourd'hui, quand je vois des Français qui se font avoir, j'ai j'ai- j'ai envie de les aider quoi. Je me dis, je peux pas laisser comme ça. Moi j'ai vécu ça. Et je sais ce qui se passait dans ma tête en fait, on se rend compte qu'on se fait avoir, et puis on paye quand même quoi. Enfin, on se rend compte en fait qu'on est en train de se faire avoir et on paye le prix fort quand même. Et on ne sait pas comment s'en sortir. Alors on sourit, on veut faire le mec qui s'en fout, on veut faire on veut faire notre ego en fait nous fait nous redresser comme ça, puis on préfère ne parler à personne, on va vanter notre produit après, on va vanter la qualité de ce qu'on vient d'acheter, et puis on va dire que voilà, les gens qui négocient, c'est pas des gens bien, et on va dire que de toute façon on s'en fout, que on va dire, voilà, on va se justifier en fait, on va justifier notre achat, et, et qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que la fois suivante, on continue quoi, c'est de pire en pire en fait. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais j'en ai marre, quoi. J'en ai marre de ça. J'ai trop honte de moi. Je peux plus me regarder dans la glace. Je peux plus. Je me suis rendu compte, en fait, de ma faiblesse, en fait, que je me faisais avoir et que ces commerciaux, même je leur en voulais, ces commerciaux. C'est vrai que c'est pas justifié, je sais bien, mais je leur en voulais. Et pour moi, c'était un calvaire presque d'acheter à la fin, quoi. En fait, j'y prenais plus du tout de plaisir. Et c'est malheureux, mais alors que quand on est particulier, c'est vrai qu'on aime bien aller dans un magasin, se faire plaisir, acheter des trucs. Et là, en fait, quand on sait qu'on se fait avoir, du coup, on n'a plus de plaisir. En fait, on n'a plus de. Ce plaisir, il disparaît. Et du coup, on finit par même plus aimer ce qu'on fait. Et puis, va se retourner vers peut-être des gens qui n'ont. Voilà. Bref, ça a des conséquences un peu malheureuses. On n'est pas dans son vrai. Ouais, je m'écarte un peu là, mais on est. Voilà, on n'est pas content en fait, on n'est pas content de soi. Et
Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que ouais, un jour, je me suis rendu compte de ça, donc j'ai fait le parallèle entre ce souk et mon métier, et je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Et j'ai trouvé une formation, et je me suis inscrit à cette formation. C'était une formation comment acheter, comment bien négocier avec ses fournisseurs. Et là, c'était une révélation, quoi. Je m'attends. J'avais souvent avant d'aller à une formation comme ça, quand je m'inscris, je me renseigne un petit peu, je vais sur internet, j'achète des bouquins, je lis un petit peu dessus, et j'avais vu que dans les supermarchés, les négociateurs, en fait, ce qu'ils faisaient, ils mettaient un peu mal à l'aise les vendeurs, mais c'était un peu une guerre, quoi. Voilà, ils racontaient que c'était un peu une guerre entre les vendeurs et les acheteurs. Et donc, j'étais encore un peu dans ce schéma-là. Et quand j'ai fait cette formation, en fait, j'ai compris que c'était un jeu, en fait. Tout ça, ce n'était qu'un jeu. Un jour, on est vendeur, un jour, on est acheteur. Et c'est un jeu, en fait, et puis il faut essayer de mieux s'en sortir possible. Et quand vous jouez, en fait, quand vous jouez, vous n'êtes pas en train d'essayer de- d'être mauvais avec l'autre. Vous n'en lui en voulez pas, en fait. C'est un jeu. C'est comme quand vous faites une partie de ping-pong. Celui qui est en face de vous, même s'il vous bat, c'est pas grave. Vous prenez, vous avez, vous avez passé un bon moment. Et en fait, le but de la négociation, c'est ça, en fait. C'est d'essayer de passer un moment. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Et des fois, on croit en gagner alors qu'on a perdu. Et vice-versa. Par exemple, des fois, on croit qu'on a gagné en se disant ouais, j'ai eu un bon prix, mais si le fournisseur en face de vous, il revient plus vous voir, là, vous avez perdu quoi. Ou si vous êtes vendeur et que vous avez réussi à vendre deux fois le prix à un acheteur, ben, peut-être que s'il s'en rend compte, il ne reviendra plus vous voir. Donc c'est un peu ça que je veux dire quand on croit avoir gagné. Des fois, on a perdu un client. Et voilà, c'est qu'un jeu, mais tout ça, c'est pas grave en fait. Tout ça, ça n'a aucune importance. C'est juste un jeu. Et quand on le prend comme ça, en fait, on commence à progresser. Et c'est là qu'on commence vraiment à devenir meilleur tous les jours. Et ça devient un plaisir, quoi, parce que tout le monde aime jouer, en fait. Et j'ai appris ça et j'ai appris plein de choses. En fait, j'ai appris tous les techniques, enfin pas tout, mais quelques techniques des vendeurs. Et je me suis aperçu qu'eux aussi, ils avaient un peu ce challenge-là. Et à cette époque-là, je ne me rendais pas encore de la difficulté de vendre. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Mais déjà, au moins en tant qu'acheteur, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et je me suis dit, waouh, c'était pas si compliqué en fait. C'était juste à côté de moi en fait. J'ai même pas besoin de changer en fait. C'est juste que j'ai juste quelques petits trucs à vendre, mais à apprendre. Mais c'est même pas ces petits trucs qui sont importants. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire que c'est essayer voilà, déjà de prendre ça comme un jeu et puis simplement de voir le venir quoi. On voit le venir et puis voilà, on se juge plus personnellement, on n'est plus en train de se juger et puis même si on rate en fait, c'est pas grave en fait. Au moins la fois suivante, on va s'améliorer parce qu'en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est la prise de conscience quand on a conscience en fait de ce qui se passe quand on regarde, on prend un peu de recul sur les situations, on voit qu'on est en train de se faire embarquer, que le vendeur, par exemple, il a commencé. Moi, je me rappelle à l'époque, les vendeurs essayaient de prendre le maximum de place sur mon bureau. C'était une de technique, enfin bref. Et donc, pour eux, l'objectif, c'était de gagner de la place. Et un jour, j'ai appris ça. Et je me suis aperçu de ça, en fait, que je voyais des vendeurs qui essayaient de prendre de la place sur moi. Et du coup, je me suis rendu compte de la situation et je rigolais à l'intérieur. Et je me suis dit, waouh, il a gagné de la place. Et donc, mais c'était pas grave. Mais la fois suivante, en fait, je l'ai pas laissé faire, en fait. Parce que le fait de se rendre compte, inconsciemment, en fait, on finit par s'auto-corriger. La première chose qu'il faut faire, en fait, c'est ça, c'est prendre conscience, en fait, des choses. Et après, la deuxième étape, c'est que le cerveau, tout seul, il va nous autocorriger. C'est un peu comme quand on achète une voiture rouge, ben, on voit des voitures rouges partout. Ben, là, c'est pareil, en fait. Quand on se rend compte d'une situation, ben, on finit par trouver les astuces qui vont la corriger inconsciemment. Et donc, voilà, donc c'est tout ça en fait qui a commencé à s'améliorer. Le sujet m'intéressait. Je me suis rendu compte que enfin, tout le monde était dans la même situation que moi. Ça me déculpabilisait un petit peu. Je me rendais plus si nul que ça. Et petit à petit, je commençais à avoir des petites, pas des victoires, mais des petites améliorations. Je gagnais un petit peu, je gagnais quelques dizaines de centimes.
Mais c'est pas les 10 centimes que j'avais gagnés qui étaient importants. Ce qui était important, c'était ma progression en fait. C'est la progression que j'avais. C'est-à-dire que je m'améliorais tous les jours. Et ça, c'est vraiment la clé, quoi. La clé, c'est pas d'essayer d'avoir tout de suite le super prix, faire la super affaire. L- L'astuce, c'est vraiment de s'améliorer tous les jours et de petit à petit progresser. Et ça, c'est top parce que on se rend compte, le cerveau se rend compte, ouais, je me suis amélioré, je prends plaisir, je me félicite. Et du coup, la fois suivante, je serai encore meilleur. Parce que, voilà, c'est un cercle vicieux en fait. On a un meilleur état d'esprit, on est plus confiant. Et quand on est plus confiant, on négocie mieux. Et quand on négocie mieux, la fois suivante, voilà, on va encore se féliciter. Et petit à petit, en fait, on va s'améliorer. Et donc, à un moment, je me suis retrouvé à vraiment prendre plaisir à ça. Et un autre truc qui est hallucinant, c'est que j'avais une meilleure relation avec les vendeurs. Alors ça, c'était hallucinant. Je me rendais compte que avant, j'avais une mauvaise relation. Je pense que les vendeurs devaient me prendre pour un connard, quoi. Le mec qui, voilà, il s'énerve, et je pense que même eux ne prenaient pas le plaisir. Et après, en discutant avec eux, ils m'ont dit que, bah, effectivement, ils avaient beaucoup plus de plaisir à discuter avec des gens qui étaient plus ouverts, qui étaient là, qui s'amusaient, qui demandaient des prix, qui demandaient des réductions. Et au moins, ils avaient l'impression pas de servir à quelque chose, mais qu'il y avait un dialogue, qu'il y avait un échange. Et eux aussi prenaient plaisir au jeu. Parce que qui voudrait jouer à un jeu où on est sûr de gagner? C'est nul, quoi. C'est même pas marrant. Il n'y a aucun challenge, il n'y a aucun défi. Alors que là, vraiment, ça devenait un vrai plaisir. Et même, je voyais que le temps, durait beaucoup plus longtemps. Je sais pas, en formation, par exemple, on apprenait voilà, que le temps passé, en fait, souvent, en fait, comment vous dire, un vendeur, en fait, il sait que quand il investit du temps avec vous, il va vous le renvoyer en vous disant, bah voilà, je t'ai donné 1 heure de mon temps, en contrepartie, tu peux bien m'acheter mon produit. C'est pas forcément de la culpabilité, mais un petit peu, ça peut, voilà, on donne, en fait, le vendeur donne de son temps, et en contrepartie, en fait, l'acheteur se sent obligé d'acheter. Et donc, pour renverser ça, en fait, on renverse ça en disant, bah voilà, je suis acheteur, euh, je t'ai consacré du temps pour que tu me montres ton produit. Maintenant, c'est peut-être à toi de faire un effort si tu veux me le vendre, quoi. J'ai déjà passé 2 heures avec toi ou 1 heure avec toi. Voilà, au moins ne plus se sentir obligé d'acheter, mais au contraire plutôt même de renverser la situation en disant que c'est le vendeur qui nous doit quelque chose. Et donc, voilà, c'est un petit peu des renversements de situation qui font que on devient de mieux en mieux, quoi. Et du coup, même à une époque, j'avais tellement plaisir à acheter que que j'achetais tout, quoi. Je voulais vendre tout, quoi. Je me sentais le dieu de l'année de négo et je voulais même acheter du vin pour le revendre en palette. Enfin bref, j'étais arrivé complètement. Bah, c'est toujours comme ça, un petit peu quand on démarre un truc, qu'on commence à sentir bon, on surestime un peu, on surjoue un peu le truc, et du coup, on se rend pas compte, mais on va peut-être un petit peu trop loin, quoi. Mais bon, après, c'est un réglage qui se fait tout seul, et c'est tout à fait normal, et je pense que c'est bien parce que ça nous permet au moins d'aller un petit peu plus loin et d'apprendre plus, quoi, d'être plus persévérant dans son apprentissage, et c'est vrai qu'un apprentissage, pour qu'il soit bien ancré, il faut répéter, faut sortir de ses limites pour s'améliorer. Voilà, voilà, est-ce que je voulais vous parler de ça un peu des achats en fait. Et puis c'est vrai qu'aussi, moi j'ai été avec des amis en vacances et c'est vrai que moi, je sais pas, j'étais en Turquie par exemple et je négocie les prix, quelqu'un qui voulait acheter des chaussures et donc je le voyais payer le prix fort et donc je me suis dit mais attends on va discuter le prix quoi et puis il voulait pas en fait il refusait mais bon, il a fini par me laisser faire parce que c'était pas grand chose, c'était juste des tongs ou enfin je sais plus ce que c'était exactement mais c'était pas un produit très très cher et donc j'ai commencé à faire mon petit jeu quoi,
mon petit jeu, la petite mise en scène, voilà, le jeu, quoi. Et le vendeur a fini par me faire une réduction. Et la personne qui a vraiment acheté les chaussures, là, et pour qui je négociais, en fait, elle m'a dit, elle a ressenti, mais j'avais honte, quoi. J'avais honte de. Parce que c'est vrai que j'ai fait une esquive, j'ai fait semblant de sortir à un moment où. Et il croyait qu'il n'aurait plus à faire des chaussures. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que ces vendeurs-là, ils savent très bien que vous avez envie du produit. Et vous sentent, en fait, cette envie que vous avez du produit. Et si le voient, ils vont pas vous faire de cadeau, quoi, évidemment. C'est le jeu. C'est un jeu qui. Enfin voilà, c'est. Mais bon, c'est un plaisir pour moi. Puis ça nous apprend tellement sur nous et sur, voilà, sur les relations que je trouverais dommage de s'en passer. Moi, c'était. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des clichés là-dessus. C'est vrai que puis quand on sent qu'on est dans un cliché, peut-être qu'à un moment il faut peut-être progresser, il faut peut-être aller sortir un petit peu, essayer d'aller voir un petit peu d'autres choses, d'autres mondes pour essayer d'avoir des nouvelles idées. Et ça peut que nous apporter en fait. Et puis je trouve ça génial quoi, de progresser un petit peu dans tous les sens. Et donc c'est vrai que quand je vois ça, les gens qui ont honte de ça, ça me fait penser vraiment voilà, c'est vrai qu'il y a des. En fait, avant, je pensais que les commerciaux, ils ne pensaient qu'à ça, quoi. Je pensais que les commerciaux, on leur apprenait, voilà, technique 1, culpabiliser les clients, technique 2, culpabiliser les clients, et lui faire croire que vous négociez c'est mal, ou plein de choses comme ça. Et en fait, moi, j'ai dû apprendre après à vendre aussi. Et en fait, on m'a jamais appris ça. Je me suis dit ça après, on m'a jamais appris ça. En fait, c'est des clichés encore que j'avais dans ma tête. Et c'est vrai que quand on croit certaines choses, en fait, ça nous arrive. En fait, c'est vrai que quand on croit qu'on est, je sais pas, quand on croit euh, que tout le monde enfin, non, c'est pas que tout le monde nous regarde. Tu vois quel exemple donner, mais quand on croit par exemple que négocier c'est mal, ben, en fait, le vendeur euh, peut-être le sent pas exactement comme ça, mais il va finir par en profiter malgré lui, quoi. En fait, c'est pas de sa faute, c'est votre faute à vous. C'est vous qui mettez qui vous mettez en condition, en fait, de ça, quoi. Et comme vous y croyez tellement, en fait, ça vous arrive. C'est un peu peut-être un peu perché ce que je dis, mais il y a tellement de croyances, en fait, qu'on a et qui sont fausses, quoi. Enfin, moi, aujourd'hui, je me rends compte que vendeur, c'est vraiment un métier super dur aussi. C'est super difficile et sûrement plus difficile même qu'acheteur, je pense. Parce que c'est vraiment là, il faut se dévoiler, il faut pas avoir peur. Il y a vraiment beaucoup de rejet, en fait. Il y a beaucoup comme j'étais avant, le mec qui s'énerve, le mec qui comprend pas ou qui est mal à l'aise, qui a peur de se faire avoir. Bon, après, il y en a d'autres qui jouent, mais qui jouent mal ou qui. C'est vrai que c'est pas facile, quoi. C'est vraiment un métier où, voilà, il faut vraiment travailler sur sa confiance et y aller, répéter, et puis se prendre des baffes, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils se prennent des baffes, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, pour ça, moi, je tire mon chapeau aux vendeurs, mais c'est pas du tout, je suis pas du tout contre eux, en fait. Je suis passé de sur 10, pour moi, au début, j'étais avec un 1. Après, quand j'ai appris à négocier, j'étais peut-être à 4-5. Et aujourd'hui, ils sont à 9, quoi. Enfin, pour ne pas mettre 10, quoi. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus noble qu'on le croit, un métier de vendeur. Et donc, voilà, c'est quoi les croyances, en fait, qu'on a, c'est que euh, et puis, il n'y a aucun vendeur qui va vous reprocher de négocier vos prix, quoi. Il n'y a aucun vendeur qui va. Ou alors, je sais pas, il manque d'arguments, il me connaît mal son métier, voilà, il ne vous oblige pas à acheter. De toute façon, si vous voulez, si vous avez vous aussi envie de parler, il va vous écouter. Ça me paraît normal. À moins que vous lui parliez mal, la relation va bien se passer. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Si vous voyez qu'il y a un produit qui vaut 2 euros dans le magasin d'à côté, et dans le magasin où vous êtes, il en vaut 3, tout le monde va aller dans le magasin à côté. Enfin, lui-même, lui le fera. Donc, je veux dire, il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut pas avoir
Voilà, même si c'est un copain, enfin, un copain, normalement, il ne va pas vous vendre un produit 2 fois plus cher. Il n'y a aucune raison non plus. Sinon, c'est pas un copain. Donc voilà.